Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où on croit qu'on doit tout porter seul. On serre les dents, on se dit je vais arriver, on devient forte, indépendante, solide. Et parfois, derrière cette force, il y a une fatigue qu'on n'ose même plus nommer, en fait. En arabe, on a un proverbe qui dit Yed wahda ma tsafaq. Ça veut dire texto, une seule main ne peut pas applaudir. Tu peux pas applaudir avec une main. Tu as besoin des deux. C'est un proverbe, oui, mais plein de sagesse. Parce qu'il nous rappelle qu'une vérité, en fait, qu'on oublie très souvent, on ne peut pas tout faire seul. Dans la vie, on a besoin des autres pour apprendre, pour avancer, pour réussir, et surtout pour se rappeler qu'on existe dans la relation. Alors, il y a des chemins qu'on doit prendre seul, oui, c'est vrai. Alors, avant d'applaudir à deux mains, il y a parfois des chemins qu'on doit prendre seul, des décisions qu'on doit prendre seul, des batailles qu'on doit mener seul, oui. En aucun cas pour se prouver aux autres qu'on est forte, hein, non. C'est pour se prouver à soi-même qu'on est capable. Parce que certaines étapes se vivent dans le silence. Oui, certaines étapes se vivent dans le silence, dans la solitude du cœur, dans la nuit où il n'y a plus que toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ces moments-là que tu découvres la puissance du tawakkul, la confiance absolue. Quand tu te rends compte que ce que tu pensais être seul, c'était en fait un tête-à-tête avec ton Rabb, ton Créateur, ton Seigneur. Et Allah nous dit dans le Coran Karim, surat 9, verset 40, n'est-ce pas lui qui est avec toi quand tout le monde s'éloigne? Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Alors, attention au mirage de l'autosuffisance par contre. Aujourd'hui, on nous vend l'indépendance comme une valeur suprême. Ne dépend de personne, compte sur toi seul. Et dans cette indépendance, il y a souvent une blessure cachée. Celle d'avoir trop attendu des autres, celle d'avoir été déçu des autres. Alors, la réaction normale, j'ai envie de dire, légitime, c'est que tu vas te couper. Tu t'isoles, tu te dis: «J'ai besoin de personne. C'est bon, j'ai besoin de personne». Mais c'est faux. Même le prophète alayhi salam, le plus fort des hommes, le plus aimé d'Allah, avait besoin de ses compagnons, de ses épouses, de son entourage. Il demandait conseil, il partageait sa tristesse, il pleurait, il riait, il se confiait. Et il nous dit: le croyant pour le croyant est comme les pierres d'un édifice. Chacune soutient l'autre. Alors oui, il faut savoir choisir les bonnes mains. Parce que oui, une seule main ne peut pas applaudir, mais avec la bonne main, tu peux créer des mélodies. Et le secret, c'est pas d'être entouré de beaucoup de monde, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Oui, des bonnes personnes. Celles qui te rappellent Allah quand tu l'oublies, celles qui t'aident à rester droit quand tu vacilles, celles qui te disent je crois en toi quand toi tu n'y crois plus. Et le prophète alayhi salam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde alors qui il prend pour ami. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فلينظر أحدكم من يخالل. Le sens de ce hadith, c'est la personne. Chacun de nous est influencé par la foi, les valeurs et le mode de vie de ceux qui l'entourent, de ses proches. D'où l'importance de choisir des compagnons qui élèvent. Et ces mains dans ta vie, ce sont des personnes qui te relèvent sans te juger, qui te tendent leurs mains sans t'étouffer, qui t'aiment sans te posséder. Et puis, il y a ce moment où tu réalises que la vie, c'est pas une lutte entre solitude et lien, c'est un équilibre. Il y a des moments où tu as besoin de ce silence, de te retrouver entre toi et toi, et d'autres pour tendre la main et entrer dans la symphonie des relations vraies, en fait. Parce que les bonnes mains, on ne fait pas qu'applaudir, on crée des rythmes ensemble, des harmonies, des mélodies de paix, de sérénité, de sakina. Alors si aujourd'hui tu te sens seul, rappelle-toi que c'est peut-être une étape pour te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand viendra le temps d'être entouré, demande-lui simplement: Ya Rabbi, Ya Allah, accorde-moi des gens qui m'aident à t'aimer,
qui m'aide à t'aimer, à te plaire et à cheminer vers toi. Et tu verras qu'une seule main, même fatiguée, peut trouver la bonne main pour frapper dans le même rythme. Une mélodie de paix, de foi, de sakina. Et si aujourd'hui tu te sens seul, rappelle-toi que c'est parfois une étape pour te reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Un espace où ton cœur apprend à se recentrer, à se purifier, à distinguer ce qui l'élève pour de vrai. Et quand viendra le temps d'être entouré, demande-lui aussi, Ya Allah, Ya Rabbi, accorde-moi des personnes qui m'aident à t'aimer. Ya Allah. Parce que la compagnie, c'est pas un détail dans la vie spirituelle. Le prophète alayhi salam nous le dit, il nous le répète, l'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Les cœurs se ressemblent, s'influencent, s'élèvent ou s'alourdissent. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé Lune après Lune, un espace de sororité, un cercle de femmes bienveillantes qui avancent ensemble. Des femmes qui veulent se connaître, se réparer, s'élever et rester alignées avec Allah dans leur quotidien. Et depuis des années, j'accompagne des femmes dans ce travail intérieur pour retrouver leur équilibre, leur énergie, leur morale, leur dignité, leur paix et une foi vivante qui s'incarne dans la vie réelle. Et parfois, ce qui change tout, c'est pas seulement un enseignement, parce que oui, je vous enseigne, je vous apprends, je vous prends par la main pour vous guider, pour restaurer votre énergie, libérer les traumas, fluidifier en fait les émotions qui ont stagné, qui consomment votre énergie dans chacun de vos organes. Parfois, ce qui change tout aussi, c'est le groupe. Un groupe qui soutient, un groupe qui comprend, un groupe qui rappelle Allah quand ton cœur se fatigue en fait. Alors si ton cœur ressent l'appel de marcher entouré, avec douceur et profondeur, les portes de Lune après Lune sont ouvertes. Parce qu'une seule main, même fatiguée, peut trouver la bonne main pour avancer et s'élever dans le même rythme. Une mélodie de paix, de foi, de reliance, de sakina. Et si cet épisode t'a nourri et t'a appris quelque chose, prends une minute pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application d'écoute. C'est ce qui permet à ces rappels de toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Merci pour ta présence et ta confiance. Et retrouve-moi sur Instagram, @myferdaus. Rejoins ma newsletter pour ne rater aucun de mes événements et retrouve mon accompagnement Lune après Lune 100% femmes dans les liens juste sous ce podcast. Moi, je suis Ferdaus et depuis des années, j'accompagne les femmes à sortir de la tension permanente, de la survie émotionnelle et de l'adaptation qui épuise. Mon travail, c'est de restaurer une féminité digne, calme, stable et rayonnante. J'accompagne celles qui veulent aimer sans se perdre, guérir sans se couper et avancer avec Allah comme repère. Et rappelle-toi que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que tout ce que tu fais et tout ce que tu montres.